ici, nous allons définir et étudier ce que sont les chandeliers japonais. Donc en fait, les chandeliers japonais, c'est simplement une représentation graphique, comme peuvent l'être par exemple les courbes, donc qui sont plus familières aux personnes extérieures à ce milieu. Bien souvent, quand on parle de la bourse, on pense à des courbes. Mais finalement, donc les traders et les professionnels du milieu utilisent très peu les courbes puisqu'elles comprennent peu d'informations. Donc il faut savoir que par exemple, quand vous avez un graphique comme ça, ou bien celui-ci, et bien finalement ce sont les mêmes graphiques, c'est juste les représentations qui se différencient, mais les cours sont les mêmes. Donc l'avantage des chandeliers japonais, c'est qu'ils comprennent beaucoup plus d'informations sur le même espace que les autres types de représentations, notamment les courbes. Pourquoi? Parce que les courbes, ce sont finalement que les points, donc ça peut être les cours de fermeture ou les cours d'ouverture qui sont reliés et qu'on n'a qu'une information à la fois, alors que sur les chandeliers japonais, on a à la fois le cours d'ouverture, le plus bas, le plus haut et le cours de fermeture. Donc comment ça se caractérise et comment ça se matérialise? Eh bien c'est très simple. Ici par exemple vous avez une bougie rouge, donc vous avez un corps épais, donc c'est ce qu'on appelle le corps de la bougie, et vous avez un trait beaucoup plus fin, c'est ce qu'on appelle en dessous, là vous voyez ici sur la bougie rouge, vous avez ce qu'on appelle l'ombre de la bougie. Donc en fait le corps de la bougie c'est ce qui caractérise la distance entre le cours d'ouverture et le cours de fermeture. Donc sur une bougie rouge, le cours d'ouverture sera le plus haut de la partie épaisse, donc ici, et le cours de fermeture sera le plus bas de la partie épaisse. A l'inverse, sur les bougies vertes, qui sont les bougies haussières, le cours d'ouverture sera le plus bas de la partie épaisse et le cours de fermeture le plus haut. Donc ce qu'on a en dessous, les ombres, ce sont en fait les cours qui ont été atteints durant la période de la bougie, mais qui ensuite a clôturé au-dessus. Par exemple, on va prendre un exemple concret pour que je sois plus clair, parce que ça peut paraître un peu brouillon. On va s'approcher, voilà. On va prendre notre bougie verte ici. Donc vous avez le cours d'ouverture qui est ici, là-bas de la partie épaisse, puis le cours de fermeture qui est ici. Au-dessus, vous voyez que vous avez une ombre. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette ombre? Eh bien, en fait, ça veut dire que là, je suis en journalier sur l'euro-dollar. Ça veut dire qu'une bougie représente un jour. Ça veut dire que dans la journée, les cours sont montés jusqu'à 1.4851 et ont ensuite fermé à 1.4773. Donc, toute cette partie n'a pas été, en gros, validée par la fermeture. En gros, les cours ont été atteints durant la journée, mais on a clôturé en dessous. Voilà ce que ça indique. Donc ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que grâce à ces représentations graphiques, on peut faire de l'analyse technique sans aucun indicateur. Rien que le fait d'étudier les graphiques peut nous donner des indications, et des indications très intéressantes. Alors, on a plusieurs figures qui existent, on ne va pas toutes les voir dans cette vidéo parce que ce serait trop long, mais vous avez vraiment les figures majeures qui vous sont expliquées dans la fiche ci-dessous, donc par écrit, vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires. Donc, bien, on a des bougies toutes simples, donc des bougies longues qui n'ont pas de caractéristiques spéciales, et on a des bougies très particulières, comme on peut en avoir une ici, vous voyez cette bougie rouge avec une très grande ombre et un corps assez petit. Et bien ça, c'est une figure de retournement tout à fait intéressante, puisque elle indique que les investisseurs... donc alors, pourquoi elle est très intéressante? Pour deux raisons. Déjà d'une, elle s'observe dans une tendance haussière établie. Si ce n'est pas une tendance, c'est en tout cas un mouvement clairement établi. On voit qu'on avait eu beaucoup de bougies vertes qui se suivaient, et donc avec très peu de bougies rouges, et quand il y en avait, elles étaient petites, elles étaient directement suivies par des englobantes haussières, c'est-à-dire des bougies qui englobent les bougies précédentes, et donc qui indiquent une poursuite de la tendance. En revanche, là, ce qu'on observe, c'est donc des nouveaux plus hauts qui ont été cherchés, qui ont même été vraiment virulents. Donc le mouvement aussi a vraiment continué vivement. On est allé chercher jusqu'à 1.4708 et on voit que durant la même journée, tout ça, donc tous ces cours qui ont été atteints ont été retracés et on est revenu plus bas que le cours de fermeture, même largement plus que le cours d'ouverture, même largement plus bas, puisque le cours d'ouverture était à 1.4414 et on a clôturé à 1.4253. Donc là, c'était vraiment une bougie majeure, hein, on n'en a pas tous les jours, ni même tous les mois des bougies comme ça. C'était un fort signal de retournement, parce qu'on a bien vu que le mouvement haussier s'essoufflait, que les traders et les investisseurs avaient du mal à valider des nouveaux plus hauts et donc des franchissements de cours supérieurs aux bougies précédentes. Et donc finalement, on a eu un cours de fermeture plus bas que le cours d'ouverture, ce qui nous crée une sorte de marteau. Ce qui nous crée un signal de vente très clair. Donc là, prendre position à la vente à la fin de cette bougie, c'était tout à fait judicieux. Et ensuite, on voit qu'on a une belle tendance baissière qui se poursuit. Donc le mouvement a été tout à fait validé et valide. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a ensuite comme type de bougie? Donc comme on a vu les englobantes, on a également ce qu'on appelle les doji. Alors les doji, voilà, on en a un ici. Donc vous voyez, les doji, c'est quand les cours de fermeture et les cours d'ouverture sont les mêmes ou alors sont très proches. Donc on voit ici, on a une bougie qui est légèrement haussière, mais les cours de fermeture sont quasiment identiques aux cours de fermeture. Et donc, bien sûr, cette bougie, on voit que l'indécision domine, puisqu'on a été beaucoup plus haut durant la même journée et beaucoup plus bas, mais au final, on clôture au même niveau, donc les traders ne savent pas trop sur quel pied danser. C'est une figure d'indécision. Ensuite, on peut avoir plusieurs figures. Lors d'une baisse établie, elle peut être intéressante. Ici, on n'a pas une baisse très claire, mais c'est pour vous la montrer, sinon on va chercher pendant longtemps. C'est ce qu'on appelle un marteau, et donc c'est un signal de retournement assez important. Finalement, c'est quasiment la même figure inversée qu'on a vue précédemment pour le retournement baissier. Ici, on a une baisse, puis on a un marteau qui s'observe, c'est-à-dire un petit corps assez épais avec une grande ombre en dessous. Le corps peut être rouge ou vert, ça n'a pas de grande importance. Et ça indique un retournement haussier, donc on voit que là, les deux séances suivantes sont haussières. Donc on peut avoir plein de figures assez intéressantes avec ces chandeliers japonais et on peut vraiment comprendre beaucoup plus de choses et analyser beaucoup mieux le comportement des investisseurs et des traders que sur des graphiques en courbe ou encore en bar chart, quoique les bar charts sont assez intéressants aussi. Donc bah voilà, je pense que si vous-même vous lancez dans le trading, vous aimerez utiliser cette représentation graphique qui est vraiment très pratique et qui est complète. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions toujours sur le forum ou sur le chat. A bientôt!